Parce qu'il veut pas beaucoup payer et toi, tu as envie de, je sais pas, moi, peu importe, tu as envie d'une marque spécifique. Tu bois un lait d'une marque spécifique. Ouais. Tu bois un lait, c'est ça le Princess Treatment, c'est ça? Non. Bah, non, je suis désolée. Pour moi, c'est, par exemple, voyager tout le temps, me payer du coup manicure, esthétique, tout. Genre, si je le fais tous les 2 mois, tous les mois ou tous les 2 mois, bah, il va me payer constamment. Pour moi, c'est ça le Princess Treatment. Mais tous les 2 mois? Ma chérie, t'as déjà été chez une esthéticienne? Oui. C'est tous les 2 mois? Mais ça dépend. Ce que tu fais chez elle. Parce que personnellement, moi, la manicure, c'est toutes les 3 semaines. Hein. Manicure, pédicure, donc c'est pour ça que je n'arrive pas à capter tous les 2 mois. Mais moi, bon, non, je fais pas autant de fois la manicure. Tu sais, ne serait-ce que, même sans vernis, sans rien, ne serait-ce qu'enlever les cuticules, faire une manicureuse, qu'elle nettoie vos ongles, qu'elle nettoie vos pieds, même sans rien. Ça se fait. Donc, tu sais, après moi, je te dis clairement, ça, c'est quelque chose que je fais à la base. Donc, que je fais avec ou sans toi. Tu vois, pour le coup, si je n'ai pas ça lorsque j'arrête, après si toi ça te convient, tant mieux. Il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me conviendrait, c'est aussi qu'ils cherchent après moi. Après, je t'avoue que j'ai pas forcément envie d'être dans une relation. Bon, après, c'est un peu trop tard, mais dans une relation d'homme-femme. Mais je me dis quand même, un minimum, ils cherchent pas après moi, ils posent pas trop de questions que ça. J'ai l'impression que le minimum que je lui ai fourni comme information sur moi, ça suffit. Mais ça fait à peine 3 mois, même pas 2 mois et demi qu'on discute. Et ils cherchent pas à creuser plus que ça. Mais pourquoi je suis pas forcément une pipette, mais du coup, je me retrouve à pas parler. Mais je suis désolée, mais pourquoi est-ce que c'est qu'il ne te correspond pas? Tu viens, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Mais il n'y a pas de... Il s'en fout. Peut-être que lui, il est... Mais pourquoi tout de suite taper sur lui? Ils ne se correspondent pas. C'est elle qui est là. Lui, il fait peut-être partie des lâches qui ne refusent pas, enfin, qui veut pas partir. Il se dit, bah, si je lui corresponds pas, elle partira. Lui, que ce soit elle ou une autre, ça reste une meuf. Ouais, c'est ce que je me disais. Ouais. Lui, il est là. Tu l'appelles, tu lui dis on se voit, il te dit ok. Non, en vrai, ça, pour te dire, pour remettre un peu au niveau de la religion et tout ça, j'ai l'impression que, je parle doucement, désolée, parce que voilà, c'est un peu tard, mais je disais, pour moi, c'est quelqu'un de bien, c'est juste en termes de caractère. C'est pas forcément au niveau de principe et tout ça, parce que je m'y retrouve bien au niveau des principes et tout ça, même si de temps en temps, j'ai l'impression... personnellement, je suis désolée, je sais pas de quel principe tu parles, parce que le principe de base, tu lui dis, je vais arrêter de bosser et me voiler, et il te dit, mais tu vas faire comment pour travailler? Parce que tu sais, le voile, ça va te fermer des portes. Donc comment est-ce que j'ai pas capté à quelle heure la religion fait... les principes par rapport à l'éducation des enfants, il m'a dit voilà, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils apprennent arabe dès tout petits. Voilà, au niveau de la religion, il m'a dit il pratique aussi la religion et tout ça. Il est très respectueux, c'est quelqu'un qui se mélange pas forcément en termes de mixité, tout ça. Il se mélange pas en termes de mixité, mais il veut pas que sa femme se voile. Wachada, c'est français. Mais ma soeur, s'il te plaît, toi aussi, réveille-toi, cousine. Ouais. Il se mélange pas en termes de mixité, nana, caca, il y a pas de souci, mais il veut pas que sa femme se voile. Ouais. Donc à quelle heure vous êtes en mode... Moi, je l'ai pas compris comme ça, parce que pour moi, à partir du moment où on me dit pas clairement les choses, avec des mots précis, bah pour moi, je n'entends pas. C'est pour ça que je te disais, il reste un peu dans le flou. Il y a pas de flou, c'est très clair. Mais comment tu vas faire si tu te voiles? Parce que je suis désolée, mais avec le voile, le taf, comment tu vas faire? Bah, non, mais moi, je t'ai dit qu'après le mariage, une fois qu'on sera mariés, toi et moi, you and me married, you know, twixt comme ça, husband and wife, you know. Donc, je vais arrêter de travailler. Je veux me consacrer à mon din, à mon hijab et à ma famille. Je n'ai pas d'exigence particulière en termes de shopping ou en termes de soins. Non, mais comment tu vas faire pour bosser? C'est comme le gars, vous allez au resto, toi, t'as pas d'argent, et le mec, il dit, mais tu vas faire comment? Comment tu vas faire? Tu vas pas manger? C'est comme ça que je vois ça, moi. Lui, il est en train de bouffer, il veut alors qu'il... Bon, du coup, est-ce que... Bon, là, au niveau de ce que je t'ai dit, pour toi, c'est clairement ça, au niveau de sa réponse, ou j'essaie de creuser, de lui dire... mais tu veux creuser quoi? Soit tu vas le prendre entre quatre yeux, et là, la réponse ne va pas te convenir, mais par la suite, ça va pas te plaire lorsque tu vas te marier avec. On ne force pas. Vous ne vous correspondez pas. T'aimes pas sa manière d'agir, il n'interagit pas forcément. Il cherche pas plus. Un gars qui ne prend pas, qui ne t'appelle pas, un gars qui ne cherche pas après toi, c'est un gars qui ne te veut pas. Fin de l'histoire.
Un mec qui te veut, peu importe ce que tu vas lui faire, peu importe t'es une casse-bonbon, t'es ce que tu veux, il te déteste, mais il se rappelle qu'il t'aime. Il se rappelle que c'est toi qui veux, et quand bien même, peu importe, vas-y, t'es la relou de service, et il a envie de te rentrer dans le hate. Mais dis, vas-y, Nal Shaitan, je l'aime. D'accord. Et mis à part la question sur le port du voile et tout ça, parce que moi de base je l'avais dit après mariage, j'aimerais bien Inch'Allah pouvoir le porter, en tout cas être plus dans la facilité après un mariage pour pouvoir le porter, etc. Parce que du coup, si je décide de pas travailler un jour, ça sera une facilité pour moi aussi de le porter. Mis à part tout ça, est-ce que tu penses que au niveau du caractère, le fait qu'il parle pas beaucoup, est-ce que c'est le fait d'être introverti, timide, ou c'est juste de se dire en fait si c'est pas elle, ce sera une autre. Voilà, des femmes, il y en a à l'appel. Je fais pas plus d'efforts que ça. Je me permettrai pas de donner une réponse à sa place, mais pour ma part, son comportement est une réponse. En tout cas, je l'interprète de cette manière-là. S'il ne me donne pas plus de réponses, mais toi, t'es tellement trop dans l'analyse. Personnellement, je te pose la question. Tu me réponds pas, c'est elle. Fin. Toi, en fait, je sais pas. Je sais pas ce qui t'a plu, mais tu veux t'accrocher à lui et voilà, Rabbik Bir. C'est ça, merci beaucoup, ça a été ça. Je t'en prie, ma chérie. Je vais, la nuit porte conseil, je verrai ce que je fais, mais en tout cas, merci. Il n'y a pas de souci, ma chérie, prends soin de toi, bon courage. Merci toi aussi, bisous, merci, Salam. Je vais pas pouvoir. J'ai examen demain, faites des doigts, il est 23h56, Tia. Tu vas pas aller dormir, je vais te bannir, toi. Je sais pas ce qui se passe, je crois que c'est la pleine lune. C'est la pleine lune, je crois. Fille jour. Après, fille jour. Moi, je suis comme ça, moi, je suis tout le temps faim, de toute façon. Allô? 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 Salam alaikum. Alaikum salam, tu vas bien? Super, et toi? Oui, ça va, merci. Ça fait trop plaisir de t'avoir au téléphone. C'est trop gentil, le plaisir est partagé. Dis-nous tout, ma chérie. Déjà, d'abord, je vais te dire un peu cardiaque pour ton mariage. Allah yabarak fik. Et voilà. Du coup, moi, je t'appelle pour un problème. Et en fait, je suis mariée, ça fait 2 ans. D'accord. Ça fait 2 ans. D'accord. Et tout se passe bien. Et ouais, tout se passe bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais là, ces derniers temps, quand ma copine elle vient chez moi, c'est trop bizarre. Enfin, la relation qu'elle a avec mon mari, elle me convient pas. Excuse-moi, et pousse. Du coup, comment? Pousse. J'ai pas compris. J'ai dit pousse. Quand quoi, elle vient chez toi? Oui, quand elle vient chez moi prendre un café ou quoi. Qui? Des fois, ma copine. Et pourquoi elle est là quand ton mari, elle est là? I don't understand. Quand il travaille pas, il est à la maison, quoi. Et pourquoi elle est là quand il travaille pas? Je sais pas, il vient me voir, quoi. Et pourquoi tu ouvres la porte, toi? Parce que c'est ma copine. Alors. C'est pour ça que j'ouvre la porte. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu trouves ça bizarre? Qu'est pas ça? Je sais pas, il rigole trop avec elle. En fait, ils ont aucune hashma devant moi. Petite complicité, tout ça, etc. Comment? Petite complicité, quand tu te lèves faire le café, ils sont là en mode anyway, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Sérieux? Elle fait genre devant lui, elle ramasse le plateau, elle va le faire la vaisselle devant lui. Elle a des comportements trop bizarres. Femme à marier, wesh. Ouais, c'est ça. Mais totalement. Mais du coup, ils s'échangent numéro, appel, peut-être message, snap? Non. Non. D'accord. Mais c'est juste devant moi, en fait, ils font ça. Mais j'ai pas osé prendre le téléphone, donc en vrai, je sais pas. D'accord. Et du coup, elle te parle de ton mari? Enfin, de votre mari, pardon, de ton? Des fois, elle me demande s'il est à la maison et tout. Ouais. Du coup, je réponds. Ouais. Mais après, je vois pas trop... Ouais. Et quand... Je vois pas de... Et quand elle dit... quand tu lui dis, il est là, elle te dit, je viens? Elle me dit oui. Oui, voilà, c'est ça. Elle me dit, je viens. Mais des fois, elle me demande pas et elle vient quand même, mais... D'accord. Et toi, tu ouvres la porte? Oui. Moi, en fait, j'arrive pas à dire non, c'est pas mon problème. Ah, t'arrives pas à dire non. Habibti, t'as beaucoup de vêtements? Oui. T'as un grand dressing, c'est-à-dire, ça se compte en combien de valises? Je sais pas, je dirais 5 ou 6. D'accord. Je te dirais 7.
pour mettre un petit peu les sacs, les accessoires et tout ça, etc. Donc là, t'as combien de valises, toi? J'en ai 4. D'accord. Ta mère, elle en a? Oui. D'accord, va chercher les valises chez ta mère, prépare-les, prépare tes affaires parce que bientôt, bye غتقودك مع الباب. T'as compris? Il va me tromper avec elle? C'est pas il va te tromper avec elle, Inch'Allah, quand tu rentres, il est marié avec elle. Quoi? Mais... Ta mère, elle t'a jamais appris de pas faire rentrer de meuf? Mais moi, c'est ma copine, ça. Mais quelle c'est ma copine? Tais-toi, toi! T'es là, t'es posé, normal, elle rentre alors que ton mari, il est là. C'est quelle عطايا هذا جالس لي انا هنا مع الدريه برك يضحك. T'as pété les plombs, toi, ou quoi? Et toi, t'es là, assise, tu regardes la scène comme une behloula. Et elle est là, non mais attends, t'inquiète, je vais te débarrasser, wesh. T'as pété, t'es conne ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Non mais c'est ma copine, je peux pas dire non. Comment ça, tu peux pas dire non? Elle est là, الراجل عندي في الدار, انا ما تدخليش عندي انا. Ta mère, elle t'a jamais dit ça? Bah si, mais enfin... Comment ça, fin? Comment ça? Je voyais pas le mal, c'est pour Comment ça, tu vois pas le mal? Eh ben si, le mal, il est là, regarde, tu le vois, là, le mal, là, t'es pas bien, là, le mal. T'as vu, à partir du moment où tu m'appelles, c'est que tu vois le mal. À partir du moment où tu m'appelles, c'est qu'un Marrakech normal dans ta tête, c'est que tu dors pas bien. Donc pourquoi tu m'appelles alors si tu vois pas le mal? Bah y a pas de mal alors, laisse-les. pour avoir des conseils. Écoute-moi bien. T'as quel âge? J'ai 22 ans. T'es mariée depuis quand? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ça se passe bien avec monsieur Yaki? Bah au début, oui, tout se passait bien. Parfait, ala barakatillah. Pourquoi est-ce que tu دخل هاد السوسة في الدار? Bah, je sais pas. Dis-moi. Là, je sais pas. Enfin, elle me propose, donc moi je dis oui, je dis pas non, c'est pour ça. Ma chérie, excuse-moi, tu prends ton tel comme ça. Ouais, Habiba, tu m'as appelé? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu veux venir? Non, désolé, Habiba, il y a mon mari à la maison. Bah ouais, mais c'est vrai. Non, je suis désolée, moi je veux pas qu'il y ait de femme à la maison, t'as vu? Il y a pas de problème, regarde, il part tout à l'heure, viens à la maison. Et elle rentre pas chez moi quand bien même mon mari il est là, ou il est pas là. T'entends ou pas? Oui. Si je veux la voir, je la vois dehors. Elle rentre pas chez moi. À partir du moment où ta copine ne t'a pas respecté de cette manière-là, c'est qu'elle ne te respectera jamais. Ça veut dire que lorsqu'elle le verra dehors, elle va aller lui taper la bise et taper la discute avec lui dans ton dos, ou même se poser, aller boire un café avec lui, sous prétexte qu'elle le voit chez toi. Okay. Moi, t'as vu que tu dises bonjour, Selem de loin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Qu'on soit tous repas, ruina, pique-nique, ce que tu as envie, on rigole tous, tu viens avec ton monsieur, tu viens avec ceci. Il n'y a pas de problème, on est plusieurs. Mais tu viens, tu m'appelles, je te dis, je suis posée dans le canapé avec monsieur, on est soirée Netflix and chill. Et toi, tu me dis, j'arrive boire un café. Tu toques à la porte, je t'ouvre pas. Toque jusqu'à demain. Et tu m'entends, t'entends la télé. Ta copine, normalement, mais qu'elle vient pas chez toi quand il y a monsieur à la maison. C'est pas la question de je ne veux pas qu'il fréquente des femmes. J'en ai rien à foutre qu'il fréquente des femmes ou là qu'il envoie au taf ou là qu'il envoie pas ou là je m'en fous. Mais t'es ma copine, respecte-moi. Tu viens pas pour m'aider à faire le ménage parce que je suis enceinte jusqu'au cou. Ça c'est une chose. Tu viens, tu restes avec moi pendant 40 jours parce que j'ai pas de famille, j'ai personne pour ne fesner. J'entends, c'est une chose. Mais là t'es posée avec monsieur. Et elle vient, elle se tape des barres avec monsieur en mode t'as vu? T'as vu, ouais, t'as vu. Et je viens نقلب على امك الطابله انا نشد بلاطون ما باقا مع امك تجمعي. Ma copine, elle vient pas habillée chez moi, تمشي تقود. Ma copine, elle vient pas مستوره, تمشي تقود parce que moi quand je vais chez mes copines, je suis pas voilée ou كنلبس. Ma veste, tu la fermes jusque là. Elle est chartie, tu l'ouvres. Qu'est-ce que t'arrives, tu tapes la discute avec lui, j'ai pas capté là. J'ai pas compris. Et toi, t'es là, behloula que t'es, normal, tu regardes la scène. Donc demain, si elle arrive, elle le regarde dehors et elle se pose au café. Il n'y a pas de tu rigoles pas avec monsieur Sassarifia. Vous-même, demain, il y a ses potes dans le salon, vous rentrez pas, Arti, dans le salon, vous posez avec les potes. Donc c'est quoi? Ça veut dire que lui, il est pas là et toi, t'es posé avec les potes dans le salon. C'est comment ça? Encore tu les croises dehors, salam khouya, tu vas bien, alhamdoulilah, et toi tu vas bien, ouais madame elle va bien, tranquille, ouais je passerai le salam à monsieur. Ou même je parle avec lui sur le trottoir, il n'y a pas de problème. Pourquoi aller me poser avec la personne? Pourquoi venir chez ma pote, je sais qu'elle est posée avec monsieur, je sais que monsieur il travaille pas, et que là il est en mode chill. C'est pas comme si je suis venue, j'ai passé l'après-midi avec elle,
et qu'on a tardé un petit peu, et monsieur, il est rentré, il nous a trouvés. Il est rentré, t'as entendu la clé. Tu te dis, vas-y ma chérie, demain, Inch'Allah, bslema. Même si vous entendez bien, c'est pas on a fait un repas, on est en train de faire une soirée raclette et on rigole tous ensemble. T'en fais des repas, c'est pas un problème. J'en fais des repas, c'est pas un souci, on rigole tous ensemble, on est plusieurs. La famille, les amis et tout. Mais là, je te dis, je suis avec monsieur. Et tu me dis, j'arrive. Le problème, il vient pas d'elle, le problème vient de toi. Le problème, il vient parce que t'as ouvert la porte. Et le problème, il vient de hadak rajel, hadak raoui, légal, s'il parle avec elle. Il est pas venu, il t'a dit, hey, écoute-moi bien, Hadi, elle rentre pas chez moi quand je suis là. C'est pas normal. On banalise et vous avez normalisé des choses qui ne sont pas normales. Il n'y a pas de c'est ma copine, c'est ma soeur. Ta soeur, normalement, ah, bébé, elle fait pas ça. Ta soeur, elle vient, même quand vient, même ton beau-frère. Elle est habillée. Elle est habillée et elle glisse pas, elle est pas en mode. Et ta soeur, quand bien même il se passe quelque chose, c'est mon sang. C'est mon sang, Arti, c'est mon sang. Mais toi, t'es qui, toi? Demain, viens pas pleurer si elle est posée avec monsieur. Là, si tu trouves des messages ou là, tu commences, il ne faudra pas pleurer. Sauf ça, doud, chétan, tu l'as fait rentrer toi-même. Alors, ça n'est pas normal. C'est pas normal qu'elle se tape des barres de rire, m'arrajli, fait d'arrêt, alors que moi, je t'appelle, je te dis, je suis avec monsieur, tu me dis, ah, j'arrive. T'as pété les plombs, quoi. On est en fin de journée, on est chill tous les deux. Arti, moi je suis mariée, on traîne à poil, mon mari et moi. C'est quoi ton problème? Tu veux venir traîner à poil avec nous? Ben et quoi? Je veux pas m'habiller, allez, tu viens, j'ai pas capté. Mon mari s'habille pas, il traîne en calbar. Qu'est-ce que tu viens, tu restes là? J'ai pas compris. Et Allah, dis-moi. Allah, ton mari veut pas s'habiller. On fait quoi? Bah, elle vient pas, quoi. Ben, pourquoi elle vient pas? Si elle toque à la porte, là, on fait comment? Bah, vu que tu peux pas dire non. Ouais, parce qu'on va faire. Et là, il va aller s'habiller? Bah, je n'ouvrirai pas la porte. Bah, pourquoi tu n'ouvriras pas la porte? Tu peux pas lui dire non. T'oses pas? Bah, je sortirai. Enfin, s'il est tout nu, bah, comme. Enfin, je lui dis. Enfin, ouais, je lui dis non, quoi. Il a pas envie de se saper aujourd'hui, il est chill. Vas-y, il va traîner comme ça en calbar dans la baraque. Toute la journée. T'as vu, t'as la flemme de sortir. T'as la flemme. Écoute-moi bien, qu'elle ne te prenne pas par les sentiments. Écoute, le biyut ilihum hurma. C'est pas une question de soumission. C'est pas une question de non, mais mon mari, c'est le maître des lieux, etc. C'est une question de respect. Ta copine, elle est mariée. Toi, tu ne l'es pas. Donc, tes copines, une fois qu'elles sont mariées, il n'y a pas cette accessibilité. Il n'y a pas de je t'appelle tous les 4 matins. Il n'y a pas de je viens te voir toutes les 30 secondes. Je viens pas de je t'appelle, hey, vas-y, viens, on va sortir, viens, on va ceci. C'est plus possible. Taqli chouïa. Tu comprends? Oui. Taqli chouïa, et elle vient pas toquer chez toi à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. C'est pas une urgence. Une urgence où elle vient, elle te dit, écoute, je suis en galère, je descends avec mon mari, on vient de sortir de la galère à la race. Mais c'est pas, tu viens, tu me kharbdari pour que toi tu sois tranquille. Demain ou après-demain, quand tu vas venir, il va dire, hey, c'est toi qui as fait rentrer la qah à la baraque aujourd'hui, tu viens, tu la traites de qah. Et Allah, on fait quoi? Et normal, t'as pas besoin de crier ou t'as besoin de t'embrouiller avec elle. Dis-lui, écoute ma chérie, je suis désolée, mais quand mon mari il est là, je veux pas qu'il y ait de filles à la maison, tu comprends? Si elle te dit, ouais, mais comment ça? C'est que c'est pas une amie. Normalement, elle aurait dû le comprendre d'elle-même. Mais vas-y, partons du principe qu'elle a pas capté. Partons du principe que c'est pas dans son éducation. Je t'explique. Écoute, si monsieur il est là, et personnellement, ne fais pas rentrer n'importe qui chez toi, quand bien même tu es en entière confiance. Tu sais pas si elle prend tes affaires. Tu sais pas est-ce qu'elle prend tes cheveux. Tu sais pas est-ce qu'elle prend des affaires de monsieur. Tu sais pas si elle te fait du shour ou pas. Qu'est-ce que tu fais rentrer des gens chez toi? Tu sais, toi, le nombre de culottes ou de soutifs que t'as? Non. On est d'accord. Tu connais tous les calbutes de ton mari, tu les connais tous? Non plus. Bah alors, qui te dit qu'il en manque pas un? Qui te dit qu'elle a pas pris des affaires, là, elle a pris des cheveux, là. Ou là, même elle est venue, elle t'a pété des trucs. Qui te dit ça? C'est du délire là. Vani, ma chérie, Vani, tu me casses les pieds, Vani. Tu sais, tu Vani. Tu sais, Aslan, Vani, Vani, c'est sûr.
C'est sûr, Vani, toi, t'as jamais vu quelqu'un qui parle tout seul, toi, Vani. Yallah. T'as pas d'amis? Ma chérie, t'as vu? Moi, mes copines, si elles viennent à la maison, mon mari, il est pas là. Mon mari, il est pas là. Et quand mes copines, elles viennent, et si jamais il doit passer en coup de vent parce qu'il a oublié un truc et tout ça, etc. Voilà comment elles sont, mes copines. Et moi-même, mes copines qui sont mariées, ton mari, il est là. Vas-y, je t'attends en bas. Non, mais monte tranquille et tout. Non, vas-y, t'inquiète, c'est bon. J'ai pas à me garer. Elle respecte et moi, je respecte. T'es mariée, ma soeur. Même ma soeur, pourtant, c'est mon beau-frère. Je vais pas tous les 4 matins chez elle. Si je vais chez elle, c'est qu'il est pas là. Il veut être tranquille. Il bosse. Il veut rentrer Barir Tehma Marto. Quand bien même t'es mon frère. Il veut se reposer, il veut pas voir ta gueule. Il veut voir personne. Même sa femme, il veut pas la voir, mais il est obligé. Il vit sous le même toit avec elle. Ça arrive. Même toi, ma chérie, des fois, t'as pas envie de le voir, ton mari. C'est pas parce que tu l'aimes pas. Vas-y, tu sais, je suis gavée. Même moi, mon corps, si je pouvais sortir de mon corps, je sors de mon corps. Et là, on fait quoi, là? Et si demain, il commence à te comparer avec elle? Non, mais elle, t'as vu comment elle fait la vaisselle? Elle fait bien la vaisselle. Hein. Ah, t'as vu comment elle a débarrassé l'autre fois? T'as vu, elle avait bien... Hein. Moi, tu me dis ça, je vais te jeter un verre. La vérité. Donc, non. Son nez d'arc. Ta copine, c'est pas une vraie copine. À partir du moment où elle vient chez toi alors que t'es avec monsieur, c'est que c'est pas une vraie copine. Je te dis pas quitte-la, je te dis pas insulte-la ou quoi que ce soit, mais fais-moi. Calcule dans ta tête. Et là, lorsque tu vas prendre ton téléphone et tu vas lui dire, écoute, Arti, si elle te dit j'arrive, dis-lui mon mari, il est là, c'est pas possible. Et lui aussi, il dit, ne banalise pas ça avec monsieur. Demain ou après-demain, tu vas pas pouvoir poser des limites. Il va te dire, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens, tu me dis, ouais, quelqu'un, elle oui, elle non. Mais écoute, je me sens mal à l'aise, j'aime pas ça. Et c'est tout. Bah, une explication, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai réfléchi, c'est du n'importe quoi. C'est tout. Et elle, écoute ma chérie, tranquille, voilà, quand monsieur il est pas là, marhaba, quand monsieur il est là, tranquille. T'as compris? Oui. C'est important. Bint l'mara ma tdkhulsh l'darak. Bint l'mara ne rentre pas dans ta maison. Si lui il est là, il est posé, elle ne rentre pas. Pourquoi? Ou t'es il faut être tranquille. Si les copines ne comprennent pas ça, c'est que ce sont pas tes amis. Et ça y est, et ça fait le tri tout seul. Lui, ses potes, il les ramène pas, on est d'accord. C'est ça? Donc je devrais leur parler chacun de leur côté? Il n'y a pas de je devrais te parler, en fait. Il y a pas de je t'explique. Déjà, si ton mari trouve que ton mari c'est un harbi. Oui. Situation inverse. Son pote, il vient à la maison. Et toi, tu daheg et tu checkes son pote dans le plus grand des calmes. Troisième guerre mondiale. Bah pourquoi Troisième Guerre mondiale, il la check? Et il parle avec elle, il dahak avec elle. Ah, ouais. Ah. C'est vrai. Halalun alayna ou haramun alaykum. What the fuck? Moi, il n'y a pas de je vais t'expliquer. C'est comme ça. Tu veux pas, je l'entends. C'est qu'un ou hier qu'on n'a rien à faire ensemble. Parce que continue. Continue. Bientôt, tu vas nous rappeler en larmes, ouais, quand mon mari m'a trompé. Je dis pas que trompeur, etc. et tout, mais le waswas, il va commencer à rentrer. Et toi-même, tu vas le pousser vers la sortie. Alors, même si lui, il n'a rien fait. Toi-même, tu vas le pousser vers la sortie. Donc, réfléchis. Elle, clairement, elle t'appelle demain. Ouais, je passe, ma chérie, je suis désolée, monsieur, il est là. Ouais, mais tranquille, monsieur, il est là. Enfin, je vais pas à me justifier. S'arrête là.
je vois un truc, تجي مع الراجل هادشي كامل, je lui dire حبيبتي أول وآخر مرة. Ok? Première, dernière, comme elle dit ma tante. Première, dernière. La prochaine fois, نخبطها مع عمك. Ça c'est réglé, باش نتفاهموا أنا وياك. C'est tout. Gentiment avec le sourire. Elle aura honte d'être aussi franche. Et voilà, Chouma, c'est Mart Shaitan. Khalliha. Quand son super mariage partira en lambeaux, elle viendra, elle nous appellera pour venir nous raconter. Comment la tromperie a commencé alors qu'elle ne voyait rien. Ah bah oui. Donc, Habibti, voilà. Donc, fais attention. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Je t'en prie, Habiba. Et gentiment, avec une voix comme ta voix là, toute douce, gentille. Elle t'appelle. Ah, désolé, Habibti, on n'est pas là. Même si elle voit la lumière, on n'est pas là. Ok, bah, je ferai ça alors. Voilà. Bisous, ma chérie. Bon courage. Merci beaucoup. Je t'en prie. À toi aussi. Bye. Bisous, ciao. Ça y est, j'ai envie de... Wik wik, عبادالله ويك ويك. ويك ويك العادة ويك ويك. باغا نتف شعري. باغا نتف شعري من ناعمة إلى كوبي. ما فيه ما يتنتف. باغا نتمرمد مع الأرض. Je veux faire des galipettes et des roulades dans le sol. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. قداش ما قداش باغا نتف حوايجي. Mais vous, est-ce que dans le plus grand des calmes, votre pote, elle te dit, je suis avec mon mari. Et toi, tu dis, ouais, j'arrive. Hein. Ah, j'arrive, Mago, j'arrive. Ouais, Mago, ouais. Ouais, Mago, Fais respirer. Fais me calmer. Parce qu'après, elle va rentrer dans un hate. D'accord? Là, je vous jure, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Donc, il y a un mélange dans mon corps. En fait, entre le rire et les cris. Je sais pas. Donc, voilà, il y a un mélange là. Je sais pas. Je sais pas. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ranel? Oui. Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse de t'avoir. Le heureux est partagé, ma chérie. Non, vraiment, ça doit faire 40 fois que je t'appelle. Oh mon Dieu. Et alors, ironie du sort, je ne te connaissais pas avant que ma sœur me parle de toi. D'accord. Ma petite sœur, et donc j'ai commencé à regarder tes lives, et franchement, t'es au top du top. Je t'avoue que je fais quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Dis-moi. Raconter ma vie comme ça en live, c'est tellement pas moi. Ok. Mais j'ai vraiment besoin de toi. Dis-moi tout, ma chérie, que puis-je pour vous, madame? Et tu as le droit de me crier dessus, franchement, c'est amplement mérité. Je pense que j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que t'as fait? Mais alors, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, j'ai 28 ans. J'ai fait de longues études, j'ai travaillé très dur. Je dirais pas la profession parce que c'est une profession libérale, mais voilà, je gagne très bien ma vie. J'ai toujours été hyper sérieuse. Il s'avère que à mes 24 ans, j'ai appris à connaître quelqu'un. D'accord. Et moi, bon, ben, franchement, on a tous eu des amis, enfin voilà, à la fac ou quoi, mais vraiment, j'ai jamais été la fille, tu vois, à fréquenter un garçon. Et lui, on s'est connus au travers d'un membre de sa famille, puis on a appris à se connaître, et vraiment, Ranel, c'était pas moi qui suis allée vers lui, c'est lui qui est venu vers moi. Quand je te dis, vraiment, il a insisté, il a tout fait. Voilà, grâce à Dieu, il travaille très bien. Il a plusieurs entreprises. Moi, de mon côté, j'ai très bien réussi. Et donc, il y a 4 ans, on a eu une autre histoire, tu vois. Au point où, voilà, il voulait parler à ses parents. Enfin, c'était même pas moi qui parlais mariage, c'était lui, tu vois. Et donc l'histoire malheureusement n'a pas abouti. Moi j'ai continué mon bout de chemin, j'ai continué à travailler énormément, je me déplace dans toute la France. Donc j'ai continué mon bout de chemin. Il s'avère qu'en fait il revenait toujours vers moi, mais vraiment Ranel tous les 3 mois, 6 mois, tu vois. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. D'accord. J'en ai eu marre, tu vois. Je suis pas la fille la plus, tu vois, accessible qui fréquente la terre entière. Je suis très clean, grâce à Dieu. Je bosse énormément, je prends soin de ma famille. Donc, tu vois, les allers-retours, tout comme toi, j'ai un sacré caractère. Nous avons les mêmes origines.
Donc à un moment, j'en ai eu marre. Et donc, il y a 2 ans, je lui ai dit, écoute, maintenant, il va falloir arrêter de venir me parler. Soit on fait les choses correctement, soit chacun continue de son côté. Donc, je pense que sur ça, tu peux dire que je me suis bien comportée. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé c'est que pendant... donc, c'était il y a 2 ans. Retiens bien, c'était il y a 2 ans. J'ai continué mon bout de chemin. Grâce à Dieu, je continue à bien bosser. D'ailleurs, on est dans la même région. Et là, je suis à l'autre bout du monde, en vacances, et je reçois un message. 2 ans après, Granel. Il te dit quoi? Salam, ça va? Ouais, non mais franchement, j'ai pensé à toi, je t'ai écrit, ta famille, comment elle va, bref, vraiment Ranel, je te jure, pendant 48 heures, je voulais pas répondre. Et je sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai fini par répondre. En lui disant quoi? Vraiment, je suis restée en surface, ça va bien, ta famille, pareil et tout, tu vois, et j'ai pas abusé. Et il a continué à m'écrire. Et malheureusement, on a toujours eu une certaine complicité, tu vois. Donc, il a réussi à faire que je lui reparle à nouveau. Alors que, voilà, je m'étais promis que je ne lui adresserais plus un mot. Et je lui parlais nulle part. Il m'a retrouvée sur une seule des applications, tu vois, sur lesquelles je l'avais pas bloqué. Subhanallah. Du coup, je sais que tu vas me tuer. Du coup, la finalité. La finalité, c'est qu'on s'est parlé pendant 1 mois encore. Donc, il finit par me faire sa déclaration de sentiments. Déclaration d'impôt et compagnie. C'est pas moi qui déclare, hein. J'ai rien déclaré. Il n'y a pas de souci, ma chérie. C'est lui qui déclare ses sentiments, qui insiste. Il s'avère que lui n'est pas dans la même région que moi. On s'est connus plus jeunes et il est dans la région où j'ai de la famille. Il s'avère que ce week-end-là, j'étais redescendue, donc le gars insiste, il veut m'inviter, tout ce que tu veux. Et quand je redescends, Ranel, je te jure, plus le même. Plus le même. Il m'invite, on devait aller dîner. Le jour du dîner, 2 heures de retard. Je jure que je ne sortirai pas, tu vois. Pour moi, c'est tellement irrespectueux. Déjà, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas parlé, donc déjà, je ne trouvais pas vraiment l'intérêt d'en parler. Le gars incite, je me dis, sait-on jamais, tu sais, avec l'âge, je sais pas, tu sais, je me dis, on sait jamais, 2 ans après, c'est quand même bizarre. Excuse-moi, ma chérie, 2 heures de retard, t'étais dehors en train d'attendre? Ah non, absolument pas, non, je suis pas sortie de chez moi et une fois qu'il avait 2 heures de retard, j'ai refusé de sortir et j'ai annulé complètement la rencontre et on s'est pas vu, tu vois. D'accord, et du coup au moins c'est clair. De là, au lieu de s'excuser, il dit oui, bon voilà, il s'excuse vite fait sur la soirée. Et de là, le gars qui me parlait, mais je te jure, toutes les heures pendant 1 mois, il répondait vraiment, tu vois, la semaine, vraiment toutes les 1 heure, 2 heures, j'avais un message, alors qu'il est occupé et je suis occupée. Et là, plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Je lui dis que je suis chez moi, que je vais pas sortir, plus de nouvelles. Ni il n'essaye de se rattraper, ni il n'essaye de s'excuser. Pourquoi il t'a récupéré avec un salut ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Effectivement, hein, t'as raison. Après, on a eu une conversation au téléphone, mais franchement, je sais que t'as raison et c'est pour ça aussi que je t'appelle. C'est qu'aujourd'hui, je veux pas conserver ce genre de personnes dans ma vie. Vraiment pas. Bloqué. Vraiment pas. Et voilà, la question, c'est parce que je sais qu'il finira par revenir comme il faut. Oui, comme à chaque fois, bien sûr. Mais moi, ce que je te conseille réellement, il n'y a pas de, tu sais, il y a pas 36 manières ou 36 solutions ou quoi que ce soit. Bloquer, supprimer. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce type de spécimen. Dans le plus grand des calmes. Tu me bloques, Zmar. Même si, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Même si quoi? C'est juste que pour moi, c'est juste que pour moi, en fait, dans la vie, il faut pas forcément bloquer, il faut affronter, tu vois. Affronter quoi, ma chérie? Affronter, il y a pas de souci, lâche des vues, mais t'es pas capable de lâcher des vues. T'es pas capable de ne pas répondre, t'es pas capable d'entendre la voix au téléphone s'il t'appelle avec un autre numéro pour lui dire et tu raccroches. Non, t'as raison, j'ai été faible sur ce coup-là, là où j'avais été plus forte dans le passé, où je l'avais envoyé balader. On est d'accord qu'il te connaît assez, donc s'il voulait ta main, il sait où est-ce que tu habites. Ah non, mais il m'en avait déjà parlé. En fait, c'est la seule personne que j'ai appréciée dans ma vie. C'est sûrement pour ça aussi que je suis assez faible. Et lui, je suis son premier amour. Donc
je pense que c'est aussi pour ça. Je pense que le gars, il se dit, bon, bah, je fais ma life et je reviens toujours à la source. Mais à un moment donné, moi, je suis pas dans la... Bah, il revient à la source, ma chérie, parce que t'es la valeur sûre. T'es la meuf qui est là, qui bougera pas, la halal de tech, comme on dit un petit peu. Hein, je suis désolée, mais c'est ça. La fille, elle est là. Elle bosse, tranquille. C'est un profil qu'on... De toute façon, je sais qu'elle m'aime bien. Et ça reste là, quoi. Mais justement, c'est pas ma personnalité de rester là, tu vois. En fait, c'est juste parce que c'est le seul, en fait, que j'ai réellement apprécié. C'est ta personnalité avec lui. Ouais, t'as raison. Parce que je suis vraiment pas... Enfin, j'ai un gros caractère. Je connais mon éducation, tu vois. Je me reconnais beaucoup dans tes lives et dans ce que tu dis. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, il sait très bien où ma mère habite, en réalité, tu vois. Donc, en vrai de vrai, quand bien même il veut s'excuser, il a qu'à aller toquer. Moi, je ne te réponds pas. Je suis d'accord. Mais du coup, tu me conseillerais donc de bloquer, supprimer. Ça, je vais le faire dans la foulée. Mais tu penses que ça lui donnera justement le signal de se dire que bah, c'est bon, c'est fini, quoi. Genre, bah, c'est-à-dire qu'il essaiera quoi qu'il arrive. Il essaiera, mais là, il va falloir être ferme. Quand bien même tu le croises dans la rue, c'est comme ça, je tourne ma tête. Tu n'existes pas. D'accord. Tu sais, s'il te dit, mais c'est Karim. Karim lequel? Enfin, non, ça achève les gens. D'accord avec toi. Tu vois, الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل الأرجو إذاعة الرقم مع السلامة طاق. Je te connais pas, Khayla. J'ai pas de temps à perdre, t'as vu? Comme on dit chez Nourdina, بالهم والهم مرضى بينا. Je suis là, je suis en train d'accepter عوج الخلا pour qu'à la fin, ce عوج là, il vienne, يجي يلعب لي هنا, il danse là, la Java là. On est où? Mais surtout après 2 ans, et le fait que quand même, tu vois, il est dans la trentaine, je me suis dit, il a acquis normalement une certaine maturité ou un recul sur la vie, tu vois, de part de ce qu'il disait, et qu'à chaque fois qu'il a eu des événements familiaux importants ou même professionnels de par ce qu'il gère, bah moi j'ai toujours été là, pour conseiller ou être présente. Donc c'est vrai qu'on avait quand même une certaine confiance l'un en l'autre, tu vois. Et c'est là où je me dis mais en fait, pas du tout. Et quand je lui dis que potentiellement en 2 ans, ben, tu sais, en 2 ans, il se passe beaucoup de choses, j'aurais pu refaire ma vie totalement, j'aurais pu même me marier. Ben, en fait, il refuse de l'entendre. Pour lui, c'est pas possible, tu vois, que demain, je sois mariée avec quelqu'un d'autre. Mais ça, ma chérie, ça, c'est du cinéma, c'est du Blani. Mais c'est ce que... En plus tu sais, t'es tellement naïf, c'est tellement mignon. Genre, je sais pas... Tu sais, parce que t'insulter, c'est non, genre, parce qu'en plus, le pire, c'est que t'y crois. Tu crois à cette connerie? Je me suis fait avoir. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais le mec, il vient et te dit, mais non, moi, toi, jamais de la vie. Comment ça, je ne peux t'imaginer avec un autre homme, le seul homme dans ta vie? C'est moi, c'est le travail d'un homme ADN. Ça va pas ou là? Tu viens, le gars, tu disparais comme ça, tu reviens frais comme la rose avec un salam, ça va? Tu sais quoi, c'est l'Eid? C'est quoi, on est Ramadan, 27e nuit du destin, on demande le pardon? Mais jette-toi! On est où là? Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout que je lui avais dit il y a 2 ans de ne plus me contacter, justement, tu vois. Mais justement, il a essayé. Non, mais c'est pas une question de respect, regarde. À partir du... C'est comme un enfant. L'enfant, tu lui dis, attention, ranot tatah. Tu touches, ran tatah. Andarbak. Attention, je vais taper. Attention, andarbak. Ça va parler aux rebeux. Je sais pas, les gars, si d'autres origines, on vous l'a fait, mais nous, on a un truc imparable. La théière. Voilà, tu vois où je veux en venir. L'enfant, quand il tourne autour de la théière, elle lui dit, attention, mais tu touches pas, faux, tu touches pas, faux. Et le gamin, il va pour toucher, tu prends sa main, tu la poses dessus. Il touche plus. Et normalement, si on repose 200 fois la théière, il ne la touchera pas, on est d'accord. Lui, il vient juste tâter le terrain, voir si elle campe toujours sur ses positions. Zama, elle est là, avec ses airs de grande dame, et c'est la vérité. T'es là, ana qaria, ana hadi, moi ceci, moi cela, et pourtant, واحد شطحك على هذا.
Non, mais pour le coup, je me fais jamais avoir. Genre, je suis pas facile du tout, quoi, tu vois. Mais c'est Et parce ouais, que tu pensais le et là, connaître. je me suis fait avoir. Et comme tu t'es déjà fait avoir une fois, il s'est dit, mais dans tous les cas, il va juste tester s'il y a des sentiments. Si tu lui as donné du temps, c'est qu'il y a des sentiments. Ben oui, justement, c'est ça le problème. C'est que c'est la seule personne pour laquelle j'ai eu des sentiments dans ma Eh vie. bien, ma chérie, mange-les tes sentiments. Tu les sors comme ça, là. Tu les mets sur la grille comme ça, le Cameroun, cumin et sel, et tu les bouffes. Et moi, tu me parles. Ah, quand bien même tu viens chez moi, tu demandes ma main, mes pieds, ce que t'as envie, il n'y aura rien du tout. Non, là, je vais pas te mentir. Là, justement, au point où t'appeler, c'est que je suis lassée. Et tu sais, quand on est lassé, tu te dis lasse, tu vois. C'est à un moment donné, j'ai pas 15 ans, je découvre pas la vie. Il fait quoi dans la vie? Tu vois, je peux pas dire la profession. D'accord, mais est-ce que il gagne plus que toi ou toi plus que lui? Je gagne très 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 bien. Ça veut dire plus de 10 000 euros par mois. Mm-hmm. Et lui, il gagne plus. Il gagne plus, ok. Donc il n'y a même pas une guerre d'ego. Mais c'est aussi quelque chose pour te montrer. Tu vois, justement, que tu parles de guerre d'ego, mm-hmm. Il fait tout pour entre guillemets, me mettre sur un piédestal. Et au moment où on va se rapprocher, tu vois, il va toujours essayer de me rabaisser. Genre, ah, mais moi aussi, je peux faire ce que tu fais. Ah, mais attends, mais moi, je fais plus de chiffres. Ah, mais tu parles des langues, mais moi aussi, je peux le faire. Tu vois, il y a un peu cette tendance compétition. Eh bien, sache une chose, quelqu'un qui n'est pas... Je vois pas cette compétition-là parce que moi, je suis plus dans la complémentarité, tu vois. Oui, mais quelqu'un qui ne te valorise pas. Quelqu'un, tu vois, qui est là, qui est fier de ce qu'est sa femme. Ouais, elle parle 4 langues, madame. T'es sérieux ou quoi? T'imagines? Alhamdoulilah, non, mais tu sais quoi? J'en parle 5. Sans prétention aucune. Vas-y. Elle parle 8 langues, ma femme. Elle est là, regarde, tabarakallah et tout. Ah ouais, non, désolé, truc de fou. Quelqu'un qui ne me valorise pas, quelqu'un qui me dit, hey, tu déchires. Hey, t'assures. Hey, j'ai signé tel contrat. Hey, j'ai fait tel truc. Hey, j'ai soigné telle personne. Hey, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quelqu'un qui ne me valorise pas. Quelqu'un qui ne me met pas là. Quand bien même, il est mieux que moi. Ah, mais qui lèche. Quelqu'un qui ne respecte pas ce que je fais. Quelqu'un qui est là, qui me taille. Ah, mais vas-y, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fous avec toi? Ouais, c'est surtout ça. Il y a ça aussi qui, quand il est revenu, m'a marqué, tu vois, de me dire que c'est facile alors qu'il faut au minimum 8 ans d'études. Non, c'est pas facile. Tu vois ce qu'on fait. Non, moi je rentre pas. Je dis, bah oui, c'est facile. C'est pour ça que c'est ouvert à tous. Voilà. Non, mais tu vois, tu me fais réaliser beaucoup de choses. Parce que je le sentais que c'était trop, tu vois. Mais dans ces cas-là, pourquoi toujours vouloir me mettre sur un piédestal pour après essayer de me casser? C'est justement pour te garder, c'est un petit peu, c'est l'histoire du love bombing un petit peu, tu vois. Donc je suis là, je te valorise et tout, et puis juste pour après, pour pouvoir te têche du 272e étage. Dans tous les cas, tu restes là. Peu importe. Mais après, je n'ai jamais écrit, tu vois, je lui ai jamais écrit, je ne l'ai jamais appelé, c'est-à-dire je suis absolument pas la fille collante, tu vois, c'est-à-dire que quand je coupe, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire dès qu'il revient, je finis par craquer, quoi. Même si je mets du temps, je finis par craquer. Exactement. Donc, Habibti, c'est là. J'ai pas besoin de toi. Mais il le sait, il me l'a déjà dit, il m'a dit, t'as pas besoin de moi dans ta vie, t'as déjà tout. J'ai dit, mais dans ces cas-là, pourquoi tu reviens toujours me parler? Honnêtement, moi je te dis, c'est toi qui devrais régler ça. C'est à toi de quitter, c'est à toi de partir. C'est pas à lui, hein. Oui, ça mais c'est toujours moi qui suis partie, Ranel. Oui, c'est l'aime. Mais le truc, c'est que cette fois, j'aimerais qu'ils comprennent que c'est pas juste partir, c'est vraiment pour de bon. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'ils comprennent? J'en ai rien à foutre. Il le comprendra quand il viendra toquer à ta porte. Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous voulez qu'il y ait un impact ou quoi que ce soit, qu'il le voit, qu'il souffre. J'en ai rien à foutre qu'il souffre. Très sincèrement. Souffre loin de moi. Je m'en fous qu'il y ait un impact loin de moi. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas que tu fasses partie de ma vie. Je veux pas savoir. Je suis d'accord. Honnêtement. Donc, ouais, je vais... Non, je suis d'accord avec toi. Et surtout qu'il est ironie du sort, il sait que je plais parce que je plais à ses amis, je plais, tu vois. Et en fait, c'est tellement paradoxal. C'est que d'un côté, il fait le côté, tu vois, le maghrébin très, très jaloux, très possessif, très t'es à moi. Et de l'autre côté, en fait,
les actions aujourd'hui ne suivent pas, tu vois. Et heureusement que moi, j'ai quand même ce recul de me dire non, mais c'est pas possible. Si les actions ne matchent pas les paroles, à quoi bon, tu vois. J'ai pas 15 ans, je vais pas... C'est donner du temps à quelqu'un ou quelque chose qui ne te mérite pas. Donc, pour le coup, c'est toi, en fait, qui te met dans cette situation toute seule. Et je pense que c'est parce que tu plais que tu refuses, qu'on se refuse à toi. Parce que là, tu te dis, mais je comprends pas. J'ai tout ce qu'il faut. À quoi il joue ? Mais en fait, c'est plus sur la connexion qu'on avait qui était il y a quelques années pour le coup, parce que tu vois, l'histoire remonte à 4 ans quand même. Et c'est plus sur la complicité, tu vois. C'est même pas sur le fait de pas plaire, parce qu'il y a toujours mieux que nous. Il y a complicité. Toujours moins bien que mais pas plaire ou quoi que ce soit, c'est lui. Tu vois ce que je veux dire ? Tu plais peut-être aux autres, tu plais peut-être à toute la planète. Mais comment ça, lui ? Il y en a d'autres, ils viennent, ils sont là en train d'espérer, juste je leur donne l'heure. Et toi, tu viens, tu fais le clochard comme ça. Moi, personnellement, je te dis, jette ça. Et c'est elle. Non, je suis d'accord. Mais c'est juste qu'il est tellement différent de celui que j'ai connu. Et c'est ça mon problème, je pense. Bah, il est différent parce qu'il te cala pas. Hein. Pardon ? Il est différent parce qu'il ne te calcule pas. Non, il est différent même de la manière dont il a évolué ces dernières années. Il a plus la même lumière, il a plus le même comportement qu'il y a 4 ans. Même la lumière qu'il avait, il n'a pas fait de moi sa femme, donc il ne l'a jamais eu, cette lumière. C'est vrai, t'as raison. Je peux rien dire de plus. Ah oui, il n'a pas fait de moi sa femme, donc ce gars-là, en fait, t'as juste menti. Il m'a fait perdre mon temps. Le pourquoi du comment. T'as raison. Et pourtant, je le dis aux autres filles aussi, hein, c'est même pas moi qui suis allée vers lui, c'est lui qui a tout fait pour tout. Mais j'étais même pas une fille, je suis tellement à fond dans le travail que je pensais même pas mariage. Eh bien là, si tu penses mariage, pas avec lui. Ah bah là, je pense que j'ai eu ma dose. Franchement, je suis arrivée à un point de lassitude où je me dis non, c'est pas possible, passer la trentaine comme lui, d'être là... à te harceler limite, te parler, te coller, puis au final pas être en même de juste respecter, tu vois, un rendez-vous ou être à l'heure. C'est pas possible. Moi je te mens pas, c'est même pas une question d'être à l'heure ou quoi que ce soit, c'est l'aime. J'en ai rien à foutre, t'es pas là, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Je cherche même pas d'explication, j'en veux pas. À partir du moment où tu n'as pas été à l'hôpital, tu n'as pas été ce que tu veux ou je sais pas quoi, la ruine, etc., c'est pas la peine, j'ai pas besoin de toi. Enfin. C'est l'aime. Je suis d'accord. Non, t'as raison, Ranel. Mais en tout cas, je suis désolée, vraiment. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ça ne ressemble absolument pas, et je sais que tu peux me crier dessus, mais tu vois bien la manière de parler que c'est pas... Il n'y a pas de problème, t'en fais pas. Il n'y a pas de souci. Des fois, on a besoin d'un point de vue extérieur, et même si ma soeur va regarder ce live et qu'elle va me tuer, elle va me dire, je t'ai dit la même chose que Ranel. En fait, oui, parfois, il faut couper le lien, tu vois. Il n'y a pas de souci. Ça mène nulle part. Il n'y a pas de souci. Comme tu vas faire, Inch'Allah. En tout cas, prends soin de toi, fais attention à toi. Et puis voilà, quoi. Merci infiniment. Je t'en prie, ma chérie. Je te dérangerai pas davantage. T'inquiète pas de souci. Et merci pour ce que tu fais, parce que mine de rien, tu permets à plein de jeunes femmes de s'exprimer. Et en plus de ça, tu mets en lumière nos valeurs et on va dire nos traditions et notre éducation. C'est tellement compliqué dans le monde dans lequel on est aujourd'hui de rester accroché à tout ça. C'est très gentil. Barakallah oufik. Prends soin de toi et Allah youfrik, Inch'Allah. Toi aussi. Merci beaucoup. Salam. Je t'en prie. Bye. Vraiment. Bisous. Les gars, j'atteins 890K sur TikTok. Oh my gosh. Ma bqawalo elle a 900K en vrai de vrai. En vrai de vrai, ma bqawalo elle a 900. En vrai. Ranel help comment bouffer ses sentiments avec du Cameroun. Tu prends comme ça, tu les poses sur la grille, tu mets un peu de cumin, un peu de sel et tu les bouffes comme ça. Voilà. Allô? Oui, allô? Salam alaikum, ça va? Salam Ranel. Ça va, alhamdulillah. Merci beaucoup. Je suis trop contente de t'avoir au téléphone. Le plaisir est partagé. Dis-moi tout. Votre mariage. Allah yabarak fik. Merci. Aqbalkoum, Inch'Allah, si c'est pas fait. Dis-nous tout. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour toutes les femmes.
C'est gentil, merci. والله. Je parle de followers. ensuite انا عيطت لك باسكو نقدر نهضر بالعربيه سي نورمال. Alors, il faudra juste que je fasse la traduction, sinon ils vont faire une syncope. D'accord. Voilà. Alors, حيت معايا الدراري ما بغيتش Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, elle est avec ses enfants, elle veut pas que ses Donc, enfants en fait, comprennent. Du coup, en fait, انا عيطت لك باسكو انا راجلي دونك راجلي مزوجين ماشي بالحلال mais la mairie. D'accord, donc elle a son mari, fait, ils sont mariés avec la mairie, hein. Vas-y, dis-nous La tout. mairie. Ah oui. Ah oui. Et donc, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ouais, Et récemment, j'ai eu des doutes. Tu vois, des gros doutes. Il y a un mois et demi, j'ai eu des gros doutes. Et donc, j'ai commencé à faire mon enquête. Qui m'a dit ouais. tu vois. Donc, j'ai pas tapé ma crise et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est partie le surveiller. Donc, le prétom, كعرف وحده. Et quand je l'ai confronté gentiment, واش عندك النمرة ديالها وهذا؟ قال لي non, j'ai pas son numéro de téléphone. Ben, Ok, d'accord. Comment est-ce que tu as su qu'il connaissait une fille? Puisque... Parce qu'en fait, on a des amis en commun, et ma copine, elle l'a vu. Elle l'a vu où? Elle l'a vu dans le même café, en fait, on a l'habitude de s'asseoir. Elle l'a vu. Elle l'a vu lui parler. Rapidement. Hein. Tu vois, rapidement, parce qu'ils étaient là. Donc, du coup, quand moi j'ai pété un câble, il me dit non, j'ai pas son numéro, c'est une cliente que je connais comme ça, bonjour, au revoir, qui est toujours là. Ok. Mais j'apprends entre-temps, en fait, que le mec du café, à Dekilqa, il lui a dit devant le mari de ma femme, il y a moyen avec elle. Avec la femme, l'autre femme, tu vois. Donc, quand j'ai su tout ça, en fait, nous on est partis, tu vois, au Maroc, finalement, et j'ai eu le téléphone entre les mains quand il dormait. Donc j'ai trouvé Snap, les messages étaient effacés, son téléphone était propre. Et quand je dis propre, c'est propre. Donc j'ai pris son Snap, j'ai fait signe à débloquer, comme ça il ne la retrouve pas, il ne le retrouve pas. Et après, qu'est-ce que j'ai fait, Ranel? Je rigolais. Je vais te raconter vite fait. En fait, je me suis pointée, je l'ai surveillé. Et donc, du coup, il était là en train de charger la voiture. Je lui disais, vas-y, pourquoi tu vas pas au café? Il me disait, mais non, mais j'ai pas envie de boire un café. Tu es resté dans sa voiture. Entre-temps, moi, j'ai pris des photos de la nana avec son meilleur pote. Et quand je suis rentrée, je lui ai dit, je les ai vus s'embrasser et tout. Et en gros, c'était juste une arnaque parce qu'elle voulait de l'argent et tout, tu vois. Donc, il y a cru. Et aujourd'hui, j'y suis allée encore. Mais j'étais avec une copine. Moi, on me connaît, tu vois. Et donc, j'ai envoyé ma copine pour avoir son numéro de téléphone à la nana. Donc, j'ai eu son numéro de téléphone et tout, j'ai eu son Snap et tout. Et quand je suis rentrée, je lui ai dit, puisqu'il est en déplacement, je dis, ouais, en fait, elle m'a appelé sur Snap et tout, elle était vénère parce que elle a eu mon numéro de téléphone, elle a su que tu étais avec moi et tout, que tu avais quelqu'un. Elle me dit, ah bon et tout. Je dis, oui, tu l'as invitée à sortir, machin et tout, mais elle a refusé. Elle a dit que, en gros, parce que bon, vu qu'on a quand même une certaine différence d'âge, plutôt, elle a dit, le vieux dégueulasse, voilà, elle n'en veut pas. Et c'est vrai qu'elle me l'a dit, par contre, elle m'a dit des choses que j'ai enregistrées, tu vois, quand je l'ai appelée. Elle m'a dit, ouais, de toute façon, moi, je voulais pas t'oublier et tout. Elle me dit, oui, mais vous êtes partis en voyage. Je dis, oui. Elle me dit, mais t'étais avec lui. Je dis, bien sûr, t'étais avec lui. Je lui dis, tu crois quoi qu'il va t'emmener avec lui? Donc, mais le mec, tu vois, j'ai réglé l'affaire après. Il y avait un détail. C'est que ma copine, elle a entendu qu'elle était enceinte. Et je lui ai dit, regarde l'arnaque. En gros, elle est enceinte, on veut te la coller. Et après, t'aurais été le papa. Et t'as tel flou en plus. Tu vois? Et du coup, et ça lui a fait tellement peur l'histoire qu'il m'a dit plus jamais je recommence. Je lui ai dit, parce que je lui ai dit, maintenant on fait quoi? Et il était dans tous ses états. Je ne recommence plus, ça y est, wallah, et tout. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, la prochaine fois que tu te pointes là-bas, il n'y a ni bonjour, ni salam, ni rien. Et je lui ai dit, tu vas plus même. Et là, du coup, il a décidé d'installer une prise pour recharger la voiture à la maison. Donc la finalité, en fait, ce que je veux te raconter, c'est que le hilah, c'est l'art des fois. Tu vois? Du coup, finalement, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Alhamdoulilah, ma chérie. Alhamdoulilah. Mais je voulais juste raconter une histoire pour dire, en fait, des fois, ça sert à rien de s'énerver, mais il faut faire travailler son cerveau. Bah, top alors. Alhamdoulilah, super. Voilà. C'est cool. Donc, voilà. Donc, voilà, ma chérie. Écoute, merci, prends soin de toi. Toi aussi. Et puis, écoute, bonne continuation. Merci, Zil, c'est gentil. الله يسهل عليك. Emile, j'aimais, Inch'Allah. ويبعد عليك بهذا الحرام.
C'est gentil, merci beaucoup Zine. Prends soin de toi. De rien. Salam. Vas-y, bisous, ciao. Je veux aucun commentaire. Donc je vous disais, merci pour les 1 million. Mais je parlais des followers sur TikTok, je suis à 890. 10K et je suis à 900. Et après, 100K et je suis à 1 million. Je suis fatiguée, tout, wallah, fatiguée. Je pense que je vais prendre le dernier appel. Et voilà. Et je vais avoir Mohim. Le titre, j'en ai plus. Allô? Allô, Ranel? Oui, ça m'a écho. Oh mon dieu! Oh mon dieu, Ranel, je suis en train de me retourner et j'aime trop. C'est gentil. Depuis longtemps. Merci. Je peux juste te montrer à ma soeur 2 secondes? Vas-y. Arrêtez la famille. احنا نديرو FaceTime كاع مالنا. Ça va? Je te jure, Ranel, je te jure depuis longtemps, j'aime trop tes lives, franchement. Bien, franchement, félicitations pour ton mariage. Merci, c'est gentil. Barakallahu fik. Ça va durer, franchement, bisous à tout le monde. Je me Merci, suis fait tellement. Bah, c'est gentil, ma chérie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah, en fait, je voulais juste dire ça, mais en vrai, je peux raconter l'histoire d'une amie ou pas? Je veux ton avis. Bah, vas-y, go, allez. Bah, ok. Bah, en fait, elle a rencontré son premier amour. Et en fait, c'est un amour impossible, en fait, puisqu'il est chrétien. Et en fait, du coup, elle a dû arrêter de parler avec lui. Suite à ça, en fait, elle arrête pas de repenser à lui. Elle arrête pas à arrêter, on va dire, de le voir, essayer de le croiser et tout. Ça, en fait, ça la met mal dans un cas, parce qu'en fait, c'est son premier amour, en fait. J'ai pas et compris. En fait, ouais, c'est ça, en fait. C'est dur pour elle. J'ai pas compris, elle veut quoi? Bah, en fait, elle veut pas lâcher son premier amour qui est impossible, en fait. Genre, il est chrétien. Et elle a quel âge? Elle a 18 ans. D'accord. Elle a pas d'école? Hein? Non, elle est étudiante. D'accord. Elle doit pas être très douée en études, elle? Non, elle est dans les études et tout, mais c'est sa seule faiblesse, on va dire. D'accord. Ouais. Franchement, tu pourrais lui conseiller quoi, parce que elle arrive pas à l'oublier, genre. Une chute dans l'escalier, ça devrait altérer sa mémoire. Je vois pas. Là, comme ça, je vois pas. Je vois pas. Voilà, là, je vois pas du tout, là. Là, pour le coup, je vois pas. C'est un schéma qui arrive souvent, hein. Le premier amour, il est impossible, genre chrétien, musulman. En fait, je me dis à quelle heure il y a une déconnexion dans son cerveau. Ah bon? Bah, je pense qu'il y a un manque de din, et il est flagrant. À partir du moment où tu ne places pas la religion dans le centre de ta life, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai rien contre le fait que tu choisisses quelqu'un d'une autre religion, c'est ton problème. Mais à ce moment-là, si c'est pas compatible avec ta religion, il faut qu'il y en ait un qui cède. Lui, il cédera pas. Et il est hors de question de se mettre avec quelqu'un et de l'obliger à changer de religion pour vous plaire ou plaire à votre famille. À quelle heure on fait ça? On change de religion pour Dieu. On choisit une religion pour Dieu, pour soi-même. Pas pour aller... pas pour plaire aux gens ou pour juste être avec une personne. Ouais, franchement, t'as vraiment raison. Mais après, c'est douloureux, on va dire. Elle n'arrive pas à l'oublier. Enfin, je suis fière d'elle parce qu'en fait, elle a vraiment arrêté de flirter avec et tout. J'avoue, elle a fait cette erreur-là. Ce qui a permis, du coup, elle a dû s'attacher. Désolée, je suis en train de bugger. Je suis choquée d'être en appel à l'écran. T'inquiète. Du coup, elle est vraiment, elle est attachée. Et du coup, elle n'arrive pas à l'oublier. Et je lui ai dit, bah, en fait, dans tous les cas, c'est impossible parce qu'il est chrétien. Il va pas se convertir par amour. Ça va dans les deux sens. Et quand bien même, je pense qu'il est trop jeune. Aujourd'hui, il est trop jeune. Donc, elle se concentre sur ses études et si elle n'arrive pas à l'oublier, une tamarmeka, ça devrait aller. Donc, voilà. Vraiment, genre. Mais oui. Parce qu'elle l'a vu il y a pas longtemps, en fait. Donc, ça l'a remis dans le bad. Oh, flemme. Laisse-la dans le bado, là. Ok.
Voilà, laisse-la. Franchement, Ranel, je suis trop contente. T'en fais pas, mais merci, ma bonheur. chérie. C'est très gentil. Bisous. Bisous, Bisous à Zine. toi. Prends soin de toi. Merci. Bye. Bisous. Pourquoi toujours aux chrétiens de se convertir? Pourquoi pas dans l'autre sens aussi? Mais tu fais ce que tu veux, Jenny, ma chérie. T'as cru que moi j'étais qui, moi, la police de la religion? Chacun choisit. Tu sais que il faut qu'on puisse accepter que des gens quittent notre équipe. Ça me fait de la peine. Que des gens quittent l'islam pour une autre religion. Mais si eux, ils se sentent bien, tant mieux. Chez nous, on dit Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Moi, au contraire, ça te va. Tu te sens pas bien dans l'islam. Bah, écoute, ma chérie, grand bien te fasse. Il n'y a pas de c'est interdit de changer de religion. Chez nous, dans toutes les religions, tu peux pas changer de religion. Tu fais ce que tu veux. Comme il y a beaucoup de convertis, comme il y a des gens qui apostasient, puis fin. C'est tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Chacun voit midi à sa porte, hein. Chacun sa tombe. C'est tout. Fin de l'histoire. Pourquoi tout de suite venir non, mais les musulmans, vous voulez pas situation inverse? Ah, moi, c'est pas que je veux pas. Chacun fait ce qu'il veut. Ranel, tu pourrais appeler ta fille Sakura. Non, ma chérie, il manquerait plus que ça. Là, je l'appelle Sakura. Ou là, on est rituel ou quoi? Ça va pas. Après, tu fais ce que tu veux. Tu l'appelles Sakura, ma chérie. Appelle-la. Voilà. Hein. Appelle-la même Nemo. Hein. Mais. T'es une tia. Ranel, tu peux appeler ta fille Sakura, cousine. Oh. Allô? Cousine. Il m'a raccroché au nez. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Walaikum salam. Ça va? Ça va, Ranel? Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Je suis un peu timide, hein. Dis-nous tout. Oui, alors je te contacte parce que il y a pas très longtemps, j'ai rencontré un homme et tout. Mhm. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur sur lui. En fait, on s'est rencontrés sur l'application Muse. Mhm. Et quand on s'est vu pour la première fois, quand on s'est vu pour la première fois, il m'a dit directement qu'il voulait du sérieux avec moi. Goulioulah! Et attends. Et du coup, excuse-moi. Vas-y. Et du coup, il m'a dit qu'il voulait du sérieux avec moi. Et du coup, je l'ai présenté. J'ai voulu le présenter à ma famille. Sauf que, en fait, il voulait venir voir mon père pour lui demander maman. Et sauf que quand j'ai appris qu'il était, excuse-moi, je suis un peu stressée parce que je regarde les commentaires en même temps. Ne regarde pas les commentaires parce que sinon ça va te perturber. Ne regarde pas. Dis-moi tout. Quand t'as appris? Oui. Du coup, comme je te disais, quand j'ai appris qu'il était... parce qu'en fait, moi, je suis d'origine mauritanienne. D'accord. Et là-bas, ils sont très attachés aux castes, etc. Et lui, c'est un quoi? C'est un caste esclave. Mais c'était quand il voulait aller présenter... quand il voulait aller demander maman à mon père, que j'ai su qu'il était de caste esclave. C'est-à-dire caste esclave? C'est un peu... Oui, moi je suis d'origine mauritanienne soninké. Donc, D'accord. Et toi, ta caste, c'est quoi? Moi je suis noble. Noble, entre guillemets. D'accord. Oui. And? Oui. Et du coup, quand j'ai su qu'il était de caste esclave et que j'étais déjà attachée à lui, que j'étais déjà amoureuse, j'ai voulu me séparer de lui. Mais sauf que j'arrivais pas trop, tout ça. Du coup, j'ai repoussé. Du coup, il voulait vraiment voir mon père. Il m'a dit présente-moi ton père, tout ça, donne-moi son numéro, je vais aller le voir. Mais sauf que moi, quand j'ai su qu'il était de caste esclave, moi, ça m'a. En fait, je me suis dit, mon père, il va me tuer, en fait. S'il n'y a même pas de. Il va me tuer. Et du coup, je repoussais à chaque fois. À chaque fois qu'on se voyait, il voulait le numéro de mon père et tout. Il voulait. Mais excuse-moi, ma chérie, petite question. Oui. Il savait très bien de quelle caste tu étais. Non, en fait, quand on s'est rencontrés,
on savait qu'on était tous les deux Mauritaniens, mais on n'avait pas parlé de nos castes. Mais comment ça, normalement, juste avec vos noms, vous savez? Oui, justement, non, le nom de famille. Bah oui. Oui, mais au début, je vais pas demander son nom de famille. C'est logique, non? Bah non, je sais pas. Bah, je sais pas, moi, le premier truc, ça c'est quelque chose qui nous lie, on est Mauritaniens tous les deux. Je lui mettais de quelle caste? J'avoue. En fait, je lui ai posé la question, mais au deuxième date. Je lui ai dit d'ailleurs, parce qu'au premier date, je lui ai posé la question, tu vois. Je lui ai dit, moi je suis de caste noble, mes parents. Et lui, il a rigolé. Et quand il a rigolé, je pensais que du coup, il était de caste noble comme moi, tu vois. D'accord. Et donc, du coup, ma chérie, quel est le problème? Ouais, et du coup, il n'y a pas longtemps, du coup, on s'est séparés parce que moi, j'ai compris que, d'ailleurs, mon père, il est venu me voir une fois pour me dire, hey, si tu sors avec quelqu'un d'un caste esclave, je vais te tuer, en fait. D'accord, et donc, du coup, quelle est la finalité? Quelle est la question? Du coup, après, il y a quelques temps, j'ai arrêté de parler avec lui, sauf que j'étais toujours un peu attachée à lui et tout. Et quand on s'est séparés, pendant 2 mois, j'ai appris qu'il était parti, qu'il s'était marié en fait. Et là, je suis en dépression, j'arrive pas à l'oublier, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est de l'injustice, Ranel, tu vois. Et il s'est marié, ma chérie, tu veux quoi? Mais j'arrive pas à l'oublier, genre, il est dans ma tête et tout. Et je me dis, c'est de l'injustice. Et normalement, notre religion, on est contre ça, tu vois. Oui, on est contre l'injustice. Mais il s'est marié, ma chérie. Ouais. Mais je suis triste. Bah là, tu es noble, mais triste. Moi, je m'en fous des castes, par contre. Bah non, parce que du coup, Enfin, tu t'en fous pas, parce que tu t'es pas marié avec, t'as suivi ton père. Non, oui, j'ai eu peur de mon père. Ce que j'entends et je respecte. Mais là, pour le coup, tu me dis, moi, j'aime pas, nan, je suis contre. On l'entend. En islam, il n'y a pas de ça. Mais là, on fait quoi maintenant? Bah, toujours, je me pose la question si... C'est quoi? Bah... Je sais pas. Ma chérie, ça c'est un combat que tu dois mener avec ta famille, hein, pas avec les gens. Hein. Lui, il est venu, vous l'avez rejeté, il est parti se marier avec une autre. Après, moi, je vois les commentaires, tu es noble et triste et tout. Par contre, moi, je m'en fous des castes. Mais tu peux pas t'en foutre des castes parce que... Oui, mais tu peux pas t'en foutre des castes. Oui, après, c'est ma famille qui... Voilà, bah là, pour le coup, maintenant, tu sauras la prochaine fois que la personne que tu vas devoir rencontrer, c'est soit elle rentre dans vos critères, soit tu fais la guerre à ta famille. Après, je suis pas prête à affronter ma famille. Ah bah alors, ma chérie, prends quelqu'un de ta caste, alors. Tout simplement. Ok. Bah, merci. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Bisous. Bisous. Tomorrow, Inch'Allah. Tomorrow. Ça a été physique ce soir. Ça a été physique. Oui, elle attendait notre réponse. Elle attendait notre réponse de ma part. Mais tu veux pas faire la guerre à tes parents parce qu'en fait, tu peux pas reprocher au gars qui s'est marié. Il est arrivé, il t'a demandé, t'as pas voulu. Ma soeur, tu veux pas faire la guerre pour lui. Tu peux pas aller au front pour lui. Là, pour le coup, tu t'es pas posé devant ta famille. Tu as dit, excuse-moi, nous, dans notre région, il n'y a pas de caste. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Et je peux comprendre, hein. Mais bon, Mohim, je vous fais des poutous. Je vous dis à demain. Le live, vous pouvez le retrouver sur Twitch, Spotify. J'ai une chaîne YouTube. Donc voilà, Mohim. Je dois être un peu fraîche parce que demain, je vais passer la journée au téléphone demain. Et ensuite, je dois aller rejoindre la tabosa de ma soeur. Et voilà, donc je suis déjà très très fatiguée, je vais me lever tôt. Je vous fais des poutous, je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit.
Bonne nuit les nobles. Toi t'es mauvaise, Chad. Chad, toi t'es mauvaise. Toi t'es mauvaise. You are sorcière. Yallah tleho. Et à demain, Inch'Allah. Bisous. Merci pour les 1 million.